Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 12 octobre. 4 tonnes de protoxyde d'azote saisies à Villeurbanne. C'est le fameux gaz hilarant. 6 jours après avoir entamé une grève de la faim devant l'université Lyon 2, les 2 étudiants auraient obtenu une promesse de solution pour intégrer un master. Nous parlerons également du procès du réseau présumé de marchands de sommeil dans l'agglomération lyonnaise. La procureure a requis jusqu'à 7 ans de prison. Nous parlerons également de la radio numérique qui franchit un nouveau cap en ce mardi 12 octobre. 25 nouvelles radios diffusées à Lyon en DAB+. 25 radios nationales que l'on peut retrouver également sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Hervé Gaucho, le conseiller du CSA en charge de la radio, sera notre invité. 150 trottinettes électriques en libre service déployées dans les rues de Rieux-la-Pape. Et puis on connaît le nom du nouveau champion du monde d'œuf en meurette. C'est un Lyonnais, le chef Grégory Cuiron. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Après les conclusions de la commission Sauvé sur la pédocriminalité, Anne Soupa, la théologienne qui avait été candidate, on s'en souvient, à l'archevêché de Lyon pour succéder à Monseigneur Barbarin, a lancé un appel avec François Deveau de l'association de victimes La Parole Libérée et Christine Pedotti de la revue Témoignages chrétiens. Cet appel vise à demander la démission collective des évêques catholiques de France, la seule issue honorable susceptible de restaurer la confiance en l'Église, estime Anne Soupa. Les 3 auteurs de l'appel s'en remettent maintenant à la décision du pape. Pas moins de 4 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies à Villeurbanne. Le protoxyde d'azote, plus connu du grand public sous le nom de gaz hilarant. La police a également mis la main sur des embouts et des ballons de baudruche, matériel nécessaire à l'inhalation du gaz. Cette découverte a été faite dans des appartements et dans un entrepôt. Ce gaz peut engendrer, on le sait, de nombreux effets indésirables. Brûlure, asphyxie, vertige ou encore perte de connaissance. La police a réalisé cette importante saisie grâce à une information diffusée sur le réseau Snapchat. 6 jours après avoir entamé une grève de la faim devant l'université Lyon 2, rue de l'université, Iman Boumedienne a été victime d'un malaise et a été prise en charge par les pompiers. Cette étudiante de 23 ans et Rabat Derarej, un autre étudiant de 25 ans, se mobilisent pour faire valoir leur droit à la poursuite d'études. Ils n'ont pas eu de place en master cette rentrée dans les universités lyonnaises, et ce malgré l'obtention d'une licence de droit à Lyon 3. Les 2 jeunes ne mangeaient plus et dormaient dans la rue depuis le 5 octobre. Ils auraient obtenu une promesse de solution hier soir de la part du rectorat. Les 2 étudiants sont dans l'attente d'une confirmation qui pourrait tomber aujourd'hui. La 2e semaine du procès du réseau présumé de marchands de sommeil dans l'agglomération lyonnaise a commencé hier par les réquisitions de la procureure de la République. 14 prévenus sont soupçonnés d'avoir participé à ce réseau. Pas moins de 20 infractions relevées: travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment en bande organisée, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'habitat indignes. 113 logements de 5 à 15 mètres carrés étaient loués à des familles dans Lyon 8e, Vénissieux, Saint-Fond, Vaux-en-Velin ou encore Saint-Priest. La procureure a requis 7 ans de prison, 15 ans d'interdiction de gérer et 100 000 € d'amende à l'encontre de celui qui est soupçonné d'être à la tête du réseau. Une peine de prison a été requise pour l'ensemble des prévenus, de 6 mois avec sursis pour la plus faible à 4 ou 5 ans avec sursis et mise à l'épreuve assortie d'amende, d'obligation de travailler, d'indemniser les victimes et d'interdiction de gérer pour les plus lourdes. Les avocats de la défense doivent plaider aujourd'hui. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Le DAB+ franchit un nouveau cap en ce mardi 12 octobre 2021. La radio numérique, qui a longtemps tardé à se développer en France, connaît un nouveau coup d'accélérateur avec le déploiement de multiplex nationaux de diffusion. Pour faire simple, en plus des 38 radios diffusées en DAB+ à Lyon, dont Radio Pluriel et Radio Arménie, 25 radios supplémentaires peuvent désormais être écoutées non seulement à Lyon, mais sur l'ensemble de l'axe Paris-Lyon-Marseille. 40% de la population française peut désormais écouter la radio dans ce nouveau format numérique. Comme cette technologie est encore très récente, nous avons rencontré Hervé Gaucho, le conseiller du CSA en charge de la radio, pour en savoir un petit peu plus. Le DAB+, donc c'est la radio numérique terrestre qui en l'occurrence est présente à Lyon depuis 2018 et qui est en gros l'équivalent de la TNT pour la télévision, mais pour la radio. Donc ça permet d'écouter la radio dans des conditions de qualité numérique, comme si vous écoutiez un CD par exemple, ou si vous écoutiez une plateforme de streaming musical en ce qui concerne les radios musicales. Donc le son est bien
meilleur, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de grésillement, on a des informations qui apparaissent sur le petit écran de la radio. Et puis surtout, la bande FM est totalement saturée, donc il n'y a pas de nouvelles radios. Et grâce au DAB+, qui est sur une autre bande de fréquence que la bande FM, et qui a une autre technologie, il y a plus de place et on voit des nouvelles radios émerger, naître, et venir enrichir encore l'offre radiophonique. Donc ça agrémente encore le plaisir d'écouter la radio. Qu'est-ce qui change à partir de demain à Lyon? C'est-à-dire qu'il y a plus de radios, c'est-à-dire qu'il y a des radios nationales qui arrivent, c'est ça? Exactement. Après avoir commencé à déployer la radio numérique terrestre DAB+, par agglomération, par département, par région, maintenant on rajoute une couche supplémentaire de diffusion avec des antennes nationales du DAB+, qui dans un premier temps vont émettre sur un axe Paris, Lyon, Marseille, en passant par toutes les villes qui sont sur ces axes routiers et les 2000 km de routes et d'autoroutes qui relient Paris, Lyon et Marseille. Et donc à Lyon, où il y a déjà une offre en radio numérique, puisqu'il y a déjà 38 radios qui sont disponibles, vont s'en ajouter des nouvelles, parmi lesquelles on peut parler des radios de service public comme France Inter, comme France Info, comme le Move, mais des radios aussi privées comme RTL, comme Europe 1, comme Skyrock, comme Énergie, comme beaucoup d'autres. Il va y avoir des nouvelles radios aussi qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme RZN, Skyrock Classics et BFM Radio. Et au total, on va se retrouver maintenant à Lyon à pouvoir écouter 59 radios en numérique contre 38 sur la bande FM. Donc aujourd'hui, si vous êtes lyonnais ou si vous habitez dans la proche banlieue, vous avez intérêt à vous équiper d'une radio avec une puce DAB pour pouvoir avoir encore plus de radios que vous n'en avez aujourd'hui. Alors, le DAB, c'est quand même pas récent. On en parlait déjà dans les années 90. Depuis, les mœurs ont changé en matière de consommation de la radio, avec notamment l'arrivée du portable. Est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu tard avec cette histoire de DAB, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quand même écoutent la radio sur le portable? Non, je crois qu'on n'arrive pas tard. Alors d'abord, en ce qui concerne l'écoute sur le portable, l'écoute sur Internet, écouter la radio via les applications ou via les agrégateurs de radio, comme le Radio Player France, il faut savoir que ça se développe énormément, ça c'est vrai, mais aujourd'hui, ça ne représente quand même que 15% de l'audience. C'est-à-dire que dans 85% des cas, les gens continuent d'écouter la radio avec un poste de radio, avec les ondes hertziennes classiques, la FM et puis maintenant le DAB+. Donc je pense que ça va continuer d'ailleurs de se développer. C'est très bien, je veux dire, c'est un accès à la radio de grande qualité. Néanmoins, ça ne suffit pas et le DAB+ va plus venir, à mon avis, se substituer à la FM que à l'écoute de la radio sur Internet. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on écoute la radio sur Internet, c'est certes de très bonne qualité, mais d'abord, il faut un abonnement pour ça. Et puis ensuite, avec les cookies, on peut savoir qui vous êtes, ce que vous êtes en train d'écouter, etc. Quand vous allumez votre poste de radio, que ce soit pour écouter la bande FM ou que ce soit pour écouter le DAB+, là, c'est complètement anonyme et c'est gratuit. Vous avez juste à allumer votre poste de radio et à choisir la radio que vous avez envie d'écouter. Si le DAB supplée la FM, ça veut dire que la FM va s'éteindre le jour? En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence à ça puisque les deux technologies cohabitent parfaitement, si ce n'est que ça occasionne pour les radios qui sont présentes sur les deux la nécessité de payer des doubles coûts de diffusion. On peut imaginer que le jour où on aura quasiment 100% de couverture du territoire et de la population en radio numérique, où toutes les radios sont sur le DAB et où tout le monde aura un poste de radio DAB, qu'à un moment, tous on constatera que finalement c'est quand même plus sympa d'écouter la radio en numérique avec une qualité numérique et avec tous les services que ça offre, plutôt que d'écouter la FM et que la FM peut-être s'éteindra naturellement. Mais en tout cas, le Conseil supérieur d'audiovisuel n'a pas de raison de prendre une décision qui consisterait à dire on va arrêter la FM à telle date. Vous disiez tout à l'heure que vous y voyez aussi une chance ou en tout cas un espoir de voir revenir de l'audience sur un média radio qui est, il est vrai, un petit peu qui peine aujourd'hui à maintenir son audience. Oui, moi je pense que si vous voulez, la radio aujourd'hui, comme les médias traditionnels, les autres médias traditionnels comme la télévision ou comme la presse écrite où c'est encore plus saillant, sont sous la pression concurrentielle du numérique, des GAFAN, des grandes plateformes que tout le monde connaît. Et donc effectivement, elles constatent une érosion de leur audience. Et c'est vrai effectivement pour la radio, depuis avant d'ailleurs la crise sanitaire, c'est pas une nouveauté. Néanmoins, d'abord la radio, il faut quand même se rappeler que c'est toujours 40 millions d'auditeurs par jour qui écoutent la radio pendant 2h45, c'est quand même pas rien. Donc ça reste quand même le média préféré des Français. Donc cette érosion n'est pas non plus le
le témoin de la fin de la radio, loin s'en faut, et je pense que la radio, qui a 100 ans cette année, a toutes les ressources pour pouvoir se réinventer. D'un point de vue technologique, on vient d'en parler avec les accès, la facilité d'accès et l'expérience radio grâce au numérique, que ce soit le numérique terrestre avec le DAB+, ou que ce soit le numérique tout court via Internet avec les applis et les agrégateurs. Mais c'est vrai aussi en termes d'utilisation de la radio avec le déploiement des podcasts, où on voit qu'aujourd'hui 9 podcasts sur 10 sont des podcasts qui sont produits par la radio. Et les Français adorent les podcasts, ça a augmenté de 37% en un an. Et on voit bien que les podcasts, c'est une nouvelle manière d'écouter une forme de radio. On est peut-être en train d'inventer en fait la radio à la demande, comme la télé a inventé la vidéo à la demande, ni plus ni moins. Et donc c'est une manière aussi de faire de la radio. Et puis in fine, je pense que l'ensemble du secteur de la radio doit réfléchir au contenu de demain, à l'éditorialisation. Qu'est-ce qui différencie la radio d'une plateforme de streaming musical? Qu'est-ce qui va faire que moi, auditeur, je vais faire le choix d'allumer mon poste de radio plutôt que d'aller regarder une plateforme de vidéo ou d'écouter un CD ou de me mettre sur une plateforme de streaming musical? Ça, c'est une vraie question. Merci Hervé Gaucho, conseiller du CSA en charge de la radio. Et je vous rappelle que les programmes de Lyon Demain peuvent être écoutés en DAB+, sur nos radios partenaires, Radio Pluriel et Radio Arménie, mais aussi sur nos applications iOS ou Android, applis elles aussi numériques. Quelques 150 trottinettes électriques en libre service ont été déployées dans les rues de Rieux-la-Pape. Les trottinettes DOT, bien connues des Lyonnais, font aussi leur apparition donc à Rieux. Des trottinettes bleues de dernière génération équipées de clignotants. C'est une expérimentation, mais la municipalité entend bien pérenniser ces trottinettes qui viennent en complément des 2 stations de Vélove installées à Rieux. Des modes de transport alternatifs qui visent en tout cas à rabattre les usagers vers les moyens de transport plus lourds que sont les bus ou les trains. Une trentaine de stations DOT ont été créées aux abords des pôles d'échange multimodaux, à proximité de la piscine ou du cinéma. Seul bémol, l'usage de ces trottinettes est réservé au seul territoire rieur. Pas question d'aller rendre sa trottinette par exemple à Lyon. En tout cas, pas dans un premier temps. À partir d'aujourd'hui et pendant 3 jours, des milliers de dépliants vont être distribués dans les parkings réservés aux 2 et 3 roues motorisées situés à Lyon. La sécurité routière lance en effet une campagne de sensibilisation pour informer sur l'expérimentation de la circulation interfile. Cette campagne a pour but de rappeler les conditions de cette pratique. Elle est autorisée sur les autoroutes et les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins 2 voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h. La circulation entre les files de véhicules à l'arrêt ou roulant à vitesse très réduite se pratique sur les 2 voies ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée. Il est demandé aux automobilistes d'être surtout vigilants, notamment au moment de déboîter. Lyon Demain, cuisinez-moi. 13 chefs renommés étaient candidats pour le titre suprême de champion du monde 2021. Non, on ne parle pas du Bocuse d'Or, c'est déjà passé, mais bien du championnat du monde de l'œuf en Meurette, organisé par la confrérie des chevaliers du Tastevin. La compétition était organisée au château du Clos de Vougeot en Côte d'Or. Un invité d'honneur, grand amateur de sommets bourguignons, avait pris place au sein du jury, le prince Albert II de Monaco. Mais on retiendra, nous surtout à Lyon, le nom du champion du monde 2021, Grégory Cuilleron, le chef du restaurant 5 Mains à Lyon. Il s'agissait de sa 3e participation. L'œuf en Meurette, c'est un œuf poché avec de la sauce au pinot de Bourgogne, des petits lardons, des oignons, du persil et des croûtons aillés. Bref, vous connaissez désormais la bonne adresse à Lyon pour en déguster. Les fans de Mathieu Chédid peuvent désormais réserver leur soirée des 20, 21 et 22 juin 2022. M passera en effet 3 soirées aux Nuits de Fourvière l'an prochain. En juin 2019, les 3 concerts de M aux Nuits avaient déjà attiré quelques 13 000 personnes avant la crise sanitaire. En 2022, le fils de Louis Chédid fera aussi étape à Saint-Étienne le 6 octobre. Et il sera également de retour à Lyon le 25 novembre 2022 à la halle Tony-Garnier cette fois-ci et à Bourg-en-Bresse le 26 novembre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.